on est en manque de monnaie locale. Vous remarquerez même qu'il y a une fausse monnaie avec une référence de 0,34 qui circule, des billets de 10 000 qu'on a falsifiés pour pouvoir trouver de la liquidité monétaire en CFA dans le pays. Donc, Attendez, pour ne pas pardon, perdre... Béchar Pardon, Tombelundou. Christian, C'est un laissez-moi peu atterrir, sensible, vous allez s'il te poser plaît. la question. S'il vous plaît, Béchar Tombelundou, vous êtes en train de nous dire, bon, encore que, ou peut-être que vous ne confirmez pas, on peut mettre ça au conditionnel, mais moi, ça me rappelle un peu ce que disait sur ce même plateau Modeste Boukadia, qui avait dit qu'au Congo, le gouvernement fabrique de la fausse monnaie pour payer les salaires et voilà. Et la preuve, il disait, comment pouvez-vous expliquer que des ministres d'un gouvernement, les ministres d'un gouvernement, les députés, l'Assemblée nationale, les sénateurs ou les fonctionnaires, la présidence soient payés à la main avec tous ces gros salaires qu'ils bénéficient de 25 millions, 30 millions, qu'ils soient payés à la main. Et donc, il disait, en fait, c'est de la fausse monnaie fabriquée au Congo pour payer les salaires. Et là, vous dites qu'il semblerait qu'il y a voilà, une C'est pas, certaine il monnaie qui semblerait, nous circule avec sommes en les... situation de cessation de paiement. Le trésor public est vide. Le trésor public est vide tout simplement parce que les devises ici, la plus grande partie de la recette les recettes de notre pays, 60 à 70% viennent des revenus pétroliers. OK? Et ces revenus pétroliers, il y a une fuite de 25% de ces revenus pétroliers qu'on ne voit pas au trésor public. Donc, le peu d'argent qui rentre au trésor public permet de régler le fonctionnement des soi-disant, je vais être violent pour une fois, des soi-disant ministères de notre gouvernement. Et en finale, on se retrouve sans rien. Et cet argent, eux qui se disent qu'ils ont 4 mois sans salaire comme tout Congolais, mais ils ont quand même les budgets du fonctionnement de leur ministère à ne rien foutre. Ils vont prendre au trésor d'Andengiri, comme on aime bien le dire. Pourquoi un ministre doit, par son financier, aller récupérer de l'argent cash et ramener dans le ministère pour qu'il le gère lui tout seul? Je le dis en Pardon, connaissance Béchard de cause. Tombé, je Pardon, n'ai pas Christian. bien Ce compris. que Je je n'ai pas dis bien est compris. important. Vous Pardon. allez Mais c'est important aussi pour nos téléspectateurs. Vous êtes en train de dire lorsqu'on affecte un budget de fonctionnement à un ministère, en réalité, cet argent devait rester au trésor public. Et s'il faut circuler, ça circulerait par des banques, évidemment, par voilà. Et mais vous exactement. êtes en train de dire que finalement, au Congo-Brazzaville, lorsqu'on affecte un budget à un ministère, le ministre va chercher déjà le lot, donc son budget, dans l'Enguiri, de l'argent, et amène Oui, ça chez lui dans son ministère pour commencer à gérer. C'est ça. c'est Dans exactement ça. l'Enguiri, ça passe pas par des Je le banques. dis fortement et haut et à haute et intelligible voix. Ça veut Pour dire que ça ne avoir passe pas eu, par le circuit bancaire. non, Bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre R7. Je vous retrouve encore en compagnie de Béchar Tombé-Lundu, d'autant plus que la situation économique et financière du Congo-Brazzaville est très préoccupante. Elle interroge à tous les niveaux une crise financière très profonde qui en réalité ne s'explique pas. Pour un pays pétrolier comme le Congo-Brazzaville, qui ne compte que 6 millions d'âmes avec une production pétrolière de 350 000 barils par jour. Ajouter à cela les nouveaux gisements découverts, comme l'affirmait en mai dernier le patron de Total, Patrick Pouyanné, que je vous propose de suivre. Nous espérons pouvoir revenir dans 4 mois, annoncer une jolie découverte au Congo. Total Energy continue à investir au Congo, plus de 600 millions de dollars en 2024, non seulement sur Speed Exploration, mais également pour maintenir la production du champ géant de Moho Bilando, Moho Nord. Donc des bonnes nouvelles, Total Energy continue à être très actif au Congo. Et donc je voulais partager ces nouvelles avec le président Sassou. Voilà, ce n'est pas tout. Du côté de Peranco, le directeur Afrique Développement du groupe, Denis
Châtelain, qu'on appelle, a déclaré il y a à peine 2 jours de cela, nous sommes aujourd'hui le 27 octobre 2024, que son groupe a retrouvé son niveau de production 2024, supposé que les choses ont très bien marché. Les perspectives sont très encourageantes. Je vous propose également de le suivre. Nous avons atteint des pics de production au cours de l'année 2024. La production aujourd'hui de l'ordre de 80 000 barils par jour, ce qui fait de Perenco un acteur essentiel, je dirais, du paysage des hydrocarbures du pays. Et nous avons investi, et c'était le projet en fait, de l'ordre de 300 millions de dollars. Et donc voilà, Monsieur le ministre voulait faire le point sur ces travaux et je pense qu'il est, j'espère, je crois, satisfait. Nous avons installé une nouvelle plateforme sur un de nos champs emblématiques pour pouvoir augmenter la production d'énergie. Nous avons fait 2 découvertes d'exploration sur des nouveaux thèmes que nous avons mis en production. Ça a été une année très très riche. Oui. Voilà, nous revenons donc sur la crise financière que vit le Congo-Brazzaville. Donc l'économie, vous le savez très bien, est essentiellement basée sur la rente pétrolière. Bonjour Béchard Tombelundu. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci une fois de plus pour cet échange que nous allons avoir sur une dizaine, trentaine de minutes, pourquoi pas 1 heure, si vous le souhaitez. Merci Béchard Tombé Lundu de votre disponibilité pour cette interview. Spécialiste en ressources humaines, analyste économique, ancien directeur des ressources humaines CGLEC Congo. Alors, ma première question, Monsieur Béchard Tombé Lundu. Croyez-vous que vraiment le Congo n'a plus d'argent? C'est-à-dire les Monsieur caisses sont Christian, vides, comme le dit d'ailleurs le gouvernement congolais, un pays pétrolier qui n'a plus d'argent. Croyez-vous à cela? je vais répondre à votre question en toute intelligence. En tant qu'observateur attentif de la réalité économique de notre pays, je constate que le Congo-Brazzaville, bien que riche, vous l'avez évoqué tout à l'heure par rapport aux 2 interviews que vous venez de nous montrer, riche en ressources pétrolières, puisque la santé pétrolière de notre Congo est est en un bon point, est confrontée à une crise économique majeure. Est-elle réelle, cette crise, au vu de tout ce que nous avons, malgré ce potentiel énorme qui pourrait permettre la transformation du paysage socio-économique de notre pays? Nous faisons face à des dettes colossales, à une corruption sans précédent, à des infrastructures insuffisantes. Et donc, je m'en vais tout de suite vous dire que ce n'est pas vrai. Le Congo n'est pas en situation de crise. La crise du Congo, c'est un leurre. En fait, C'est vous êtes en train juste, de dire que c'est une crise créée volontairement, mais qui ne s'explique pas, c'est ça. C'est-à-dire, l'argent a été capté, mais le Congo a engrangé beaucoup d'argent pour son pétrole, et je reviens sur les statistiques qu'on nous a montrées dernièrement. Le dernier trimestre faisait 748 milliards. Est-ce qu'on peut comprendre que finalement, il y a eu beaucoup d'argent, mais que cet argent a été planqué quelque part? mais vous le dites assez bien, Christian Perrin, parce que ça fait un moment que le coût du baril du pétrole se comporte à la hausse. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans même, que le baril est resté presque stable, sinon en situation de croissance. Maintenant, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que le Congo se retrouve sans argent, en situation de cessation de paiement? Ça, je pense que je pourrais donner une petite explication, ou bon, peut-être pas une petite explication, mais je pourrais donner une explication pour justifier cette crise qui est organisée du simple fait que la mauvaise gouvernance faisant partie dans la gestion du pétrole congolais, parce que les observations en notre possession montrent que pour éveiller et aiguiser la conscience de plus d'un Congolais, les transactions se font en devises. Tenez-vous bien. Donc, c'est déjà là une forme de ressources financières pour pouvoir contribuer à l'amélioration de l'économie de notre pays. Parce que ces devises qui rentrent dans notre pays devraient faciliter les transactions à l'étranger, puisque toutes les transactions se font en devises. Malheureusement pour le Congo, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a
un mécanisme de corruption et de dilapidation des recettes pétrolières qui est mis en place pour faire de telle sorte que, au travers, je vais prendre une société, il y en a plusieurs, hein, on va citer Orion Oil qui vend le pétrole du Congo, c'est-à-dire que la SNPC donne le plein pouvoir à Orion Oil d'aller vendre le pétrole du Congo et c'est à Orion Oil de pouvoir payer auprès de la SNPC ce pourquoi il est allé vendre. Mais ça se passe en devise. Mais cet argent, en fait, ne rentre pas au trésor public. Cet argent est redistribué autour d'un clan ou d'un club d'amis qui pensent que l'argent du Congo leur appartient à eux Et tout pendant que vous seuls. le dites, pardon, Béchar Tombé, Lundou, sans vous couper, je vais proposer tout de même un reportage qui peut illustrer évidemment vos propos pour qu'on ne dise pas que c'est nous qui les accusons de vol, de détournement, mais c'est connu de tout le monde. Ce sont donc les consortiums qui travaillent autour. Suivez ce reportage sur Orient Oil, comment l'argent du pétrole congolais est capté et redistribué aux membres du clan Sassou Nguesso. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Voilà, alors Béchar Tombé Lundou, vous étiez en train de dire que finalement le Congo engrange finalement beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent, et que cet argent finalement est capté quelque part et redistribué autour, j'allais dire, aux membres d'un clan, le clan Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas moi. Le reportage vient de l'illustrer. Alors moi, je voulais un peu revenir sur Pardon, un Christian, je fait que veux je quand vais même rappeler. atterrir sur mon analyse. Oui, vous Tu allez vas continuer votre pouvoir. analyse, mais c'est important Ouais. parce que c'est dans le même développement. Parce que moi, je veux comprendre une chose, c'est que nous sommes en 2012. Lorsque Gilbert Ondongo présente le budget 2012, alors il affirme que le Congo venait d'avoir le budget le plus important de l'Afrique centrale et même de la zone hors franc. C'est lui qui le disait. Et en fait, il parlait déjà à ce moment-là, donc nous sommes en 2012, de diversifier l'économie congolaise. Diversifier, ça veut dire qu'on va investir cet argent, puisqu'on avait beaucoup, on avait beaucoup d'argent, cet argent dans d'autres domaines économiques, bien entendu, de façon que l'assiette, voilà, les recettes puissent, j'allais dire, augmenter. Nous sommes en 2012. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'après cela, et rappelons aussi qu'en 2010, le Congo venait de voir sa dette presque annulée, ou j'allais dire remise à moitié. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au lieu que les recettes puissent augmenter, mais finalement aujourd'hui on nous dit, et malgré le pétrole qui est bien vendu, qu'on nous dise qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Quelle explication peut-on donner à cela? Oui, c'est vrai que vous avez dit l'argent est capté, volé, un peu L'argent détourné est capté en devise. en Cet devise. argent est redistribué autour d'un clan, comme vous venez de le dire. Cependant, en temps normal, lorsque Orion Hall vend le pétrole du Congolais en devise, les recettes liées à cette transaction commerciale devraient être reversées au Trésor public le Trésor public, pour des besoins de conversion, devrait euh, aller à la Banque centrale pour tirer la devise nationale, dont le franc CFA. Donc, cette devise nationale, c'est celle-là qu'on met dans le circuit économique du pays. Or, la situation actuelle du Congo, c'est quoi? C'est que on est en manque de monnaie locale. Vous remarquerez même qu'il y a une fausse monnaie avec une référence de 0,34 qui circule, des billets de 10 000 qu'on a falsifiés pour pouvoir trouver de la liquidité monétaire en CFA dans le pays. Donc, Attendez, pour ne pas pardon, perdre... Béchar Pardon, Tombelundou. Christian, C'est un laissez-moi peu atterrir, sensible, vous allez s'il te poser plaît. la question. S'il vous plaît, Béchar Tombelundou, vous êtes en train de nous dire, bon, encore que, ou peut-être que vous ne confirmez pas,
On peut mettre ça au conditionnel, mais moi, ça me rappelle un peu ce que disait sur ce même plateau Modeste Boukadia, qui avait dit qu'au Congo, le gouvernement fabrique de la fausse monnaie pour payer les salaires et voilà. Et la preuve, il disait, comment pouvez-vous expliquer que des ministres d'un gouvernement, les ministres d'un gouvernement, les députés, l'Assemblée nationale, les sénateurs ou les fonctionnaires, la présidence soient payés à la main avec tous ces gros salaires qu'il bénéficie de 25 millions, 30 millions, qu'ils soient payés à la main. Et donc, il disait, en fait, c'est de la fausse monnaie fabriquée au Congo pour payer les salaires. Et là, vous dites qu'il semblerait qu'il y a voilà, une C'est pas, certaine il monnaie qui semblerait, nous circule sommes avec en les... situation de cessation de paiement. Le trésor public est vide. Le trésor public est vide tout simplement parce que les devises ici, la plus grande partie de la recette les recettes de notre pays, 60 à 70% viennent des revenus pétroliers. OK? Et ces revenus pétroliers, il y a une fuite de 25% de ces revenus pétroliers qu'on ne voit pas au trésor public. Donc, le peu d'argent qui rentre au trésor public permet de régler le fonctionnement des soi-disant, je vais être violent pour une fois, des soi-disant ministères de notre gouvernement. Et en finale, on se retrouve sans rien. Et cet argent, eux qui se disent qu'ils ont 4 mois sans salaire comme tout Congolais, mais ils ont quand même les budgets du fonctionnement de leur ministère à ne rien foutre. Ils vont prendre au trésor d'Andengiri, comme on aime bien le dire. Pourquoi un ministre doit, par son financier, aller récupérer de l'argent cash et ramener dans le ministère pour qu'il le gère lui tout seul? Je le dis en Pardon, connaissance de Bouchard cause. je Pardon, n'ai pas Christian. bien Ce compris. que Je je n'ai pas dis bien est compris. important. Vous Pardon. allez. Mais c'est important aussi pour nos téléspectateurs. Vous êtes en train de dire lorsqu'on affecte un budget de fonctionnement à un ministère, en réalité, cet argent devait rester au trésor public. Et s'il faut circuler, ça circulerait par les banques, évidemment, par voilà. Et bien, vous Exactement. êtes en train de dire que finalement, au Congo-Brazzaville, lorsqu'on affecte un budget à un ministère, le ministre va chercher déjà le lot, donc son budget, dans l'Enguiri, de l'argent, et amène Oui, ça chez lui dans son ministère pour commencer à gérer. C'est ça. c'est Dans exactement ça. l'Enguiri, ça passe pas par des Je le banques. dis fortement et haut et à haute et intelligible voix. Ça veut Pour dire que ça ne avoir passe pas eu, par le circuit bancaire. non, ça ne passe pas par le circuit bancaire. Ce n'est pas les quelques rares factures des opérateurs économiques qui se retrouvent au trésor public. Ben, bon, voilà. Comment on explique que le trésor se retrouve avec une dette sociale intérieure aussi importante, alors que la plupart des services sont engagés par le gouvernement via les ministères. Mais vérification faite, chaque ministre s'arrange à récupérer la totalité de son budget avant même la fin de l'exercice. Pour avoir eu des collègues avec qui on a été à la fac des sciences économiques qui ont géré certains départements, dans les finances de ces ministères, ils ont crié avec nous, paix à son âme pour ce dernier, qui n'est plus de ce monde, disait Béchard, j'en tombe de nu. Tous les jours, il faut courir au trésor public dès qu'on a voté la loi de finances pour aller récupérer l'argent. Et cet argent, tu vas le déposer où? À la maison du ministre. Non, attendez, moi je croyais que c'était au ministère, non? Non, à la maison. Et c'est lui qui gère à volonté. L'argent affecté, le budget affecté pour le fonctionnement du ministère, et là donc c'est valable pour tous les ministères, le ministre va chercher son, bon, enfin il envoie ses commis hein, qui vont chercher les nguiris d'argent, les sacs d'argent, pour amener non pas au ministère, mais chez le ministre, à son domicile, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et le ministre commence à Exactement gérer ça. le budget de 800. Voilà. Attendez, on Et est il en train commence à d'apprendre des faire la choses. gestion. Et il gère le ministère à partir de son domicile où il a créé son trésor public. Donc, je vais revenir, je ne perds pas de vue l'idée que j'ai voulu évoquer Donc je tout à vous en l'heure. prie, Donc, allez-y, oui. oui. Donc, à l'idée de la cessation de paiement, c'est juste le simple fait que il y a
on est en manque de liquidité du franc CFA au trésor public. Or, tout l'argent qu'ils ont pris des recettes pétrolières en monnaie étrangère, en devises, dans leur maison. Dommage encore qu'ils n'ont pas du respect pour l'argent parce que je ne peux pas comprendre que vous preniez de l'argent dans le but de vous enrichir, mais vous allez enterrer encore cet argent dans des tombes ou vous les gardez dans votre maison alors que l'argent, c'est fait pour circuler. Mais c'est un vrai manque de respect pour la valeur de l'argent. Juste une petite parenthèse. Et pour revenir à mon propos de tout à l'heure, l'argent qu'ils ont, c'est en devise. Mais vu que cet argent n'est pas passé par le circuit normal du trésor public, ils ne peuvent pas remettre cet argent auprès de la Banque centrale pour pouvoir convertir et produire les CFA. Malgré leur bonne volonté de pouvoir dire que bon, ben, chacun va prendre un peu pour payer les salaires, ils n'ont plus cette capacité parce que tous les CFA qu'ils avaient sont finis. Il leur reste que la devise, mais ils ne peuvent pas ramener cet argent à la Banque centrale pour nous produire les CFA. D'où la situation de cessation de paiement que nous vivons actuellement, M. Christian Pera. Donc, si j'ai bien compris, voilà, alors là, vous venez de développer une thèse, telle que, et moi, c'est comme ça que j'ai compris, l'argent existe, mais en devise, et qu'ils ne peuvent plus injecter dans le circuit financier normal, parce que c'est en devise. Exactement. Oui, parce qu'ils ne l'ont pas rentré par le circuit normal. C'est-à-dire que ça aurait été des gens conséquents, cet argent passé par le trésor public en termes de recettes, et ensuite au trésor public de pouvoir ramener cet argent pour la Banque centrale pour nous produire, faire le taux d'échange. C'est-à-dire que changer ces devises en CFA. Le FMI indexe le gouvernement congolais sur cette fuite des capitaux à hauteur de 25% des recettes dites pétrolières, donc l'équivalent de 300 à 400 milliards de francs CFA qui se Oui, alors quand vous dites dilapident. ça, moi, ça me rappelle un peu, il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, où, la SEMA, qui a eu un sommet comme ça, où on avait enjoint le Congo-Brazzaville de rapatrier les fonds planqués dans les paradis fiscaux. Apparemment, c'est de ces devises dont on faisait état pour qu'ils réinjectent ça dans le circuit afin que Exactement, monsieur l'économie Christian Pera. respire. Mais ça devient un peu trop Exactement. compliqué. Alors après, on Exactement. va chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on a installé un tel système au Congo-Brazzaville, à quoi cela ressemble. Est-ce que c'est ce qui bloquerait finalement aussi le paiement, par exemple, la dette intérieure? J'ai suivi à peine, bon, je vais proposer donc ce reportage à nos téléspectateurs. Ce sont les opérateurs économiques du Congo qui se plaignent, qui ne sont pas payés et ils sont totalement, évidemment, bloqués, ils ne peuvent plus rien faire. Et ils disent d'ailleurs, mais si nous ne sommes pas payés, bah, comprenez que l'économie ne peut plus respirer. Et d'ailleurs, il y a même des opérateurs qui, bah, voilà, décèdent comme ça. Voilà, ça peut être, je ne sais pas si c'est des AVC ou comment, qui ne comprennent pas pourquoi on ne les paye pas. Suivez d'abord ce reportage et on revient sur le plateau. La dette commerciale en République du Congo est estimée à plus de 2000 milliards de francs CFA. Une lourde dette qui asphyxie les opérateurs économiques contraints de fermer, car, disent-ils, le gouvernement ne manifeste pas la volonté de résoudre cet épineux problème qui ralentit l'économie nationale. Parce qu'aujourd'hui, quand on ajoute 2022 qu'on n'a pas payé, dont l'IGF avait fait le travail, l'audit, quand on prend 2023 qu'on vient d'envoyer à la CCI, c'est-à-dire ça alourdit encore la dette, et 2024, c'est pire encore. Et pour nous, opérateurs économiques, ça ne nous arrange pas. Nous avons plus de 2000 sociétés qui attendent le paiement de la dette commerciale. Pour relancer l'économie, il faut payer la dette commerciale. Il faut payer les opérateurs économiques. Nous souffrons en ce moment. Au centre-ville de Brazzaville, nous avons rencontré ces opérateurs économiques qui, malgré toutes les démarches d'entreprise, au ministère des Finances et au Trésor, ne trouvent pas gain de cause. Il faudrait qu'on nous paye. Nous, on a besoin d'argent. Il y a les opérateurs qui meurent, qui laissent la dette. L'État ne paye pas. Nous avons payé aujourd'hui, là, on a un frère qui vient de mourir la semaine passée, alors qu'il a ses créances au trésor. Hein? Ça, c'est une façon de nous tuer à petit feu. Nous, on a besoin d'argent. Il faut qu'on nous paye. Une personne comme moi, là, je viens de perdre ma maman. D'une façon pacifique, nous demandons simplement à l'État congolais que cette dette, elle n'est pas politique, mais elle est commerciale.
Nous ne réclamons que ce qui est commercial, donc ce qui est dû par rapport à nos prestations de services à l'État. Béchar Tombelundu, tout ça, c'est, je crois, la conséquence de ce qu'on ne peut pas finalement remettre dans le circuit financier l'argent planqué, comme vous avez dit, en devise. Les Et là, devises, je voilà. rappelle, et tout le monde peut-être le sait, c'est juste un rappel, lors du procès du colonel Marcel Souro, il y a eu un témoignage que lui-même, d'ailleurs, a donné pour dire qu'il lui avait été demandé de faire une enquête, et c'est Denis Sassou Nguesso qui lui avait demandé de faire cette enquête. Il lui avait remis une machine de la fausse monnaie, des billets. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est un témoignage qui existe, tout le monde le sait. Le procès était public. Alors, donc, moi, je commence maintenant à comprendre que ces pratiques datent de très longtemps, où on fabrique, on capte la monnaie, c'est-à-dire les devises, comme vous l'avez dit, on les planque dans les paradis fiscaux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des dignitaires de ce pouvoir qui ont planqué plus de 5 500 milliards de francs CFA. Ça, c'est la conversion que nous faisons en CFA. Ça veut dire que c'est en devises qu'ils ont planqué ça, 9 000 milliards en Chine. Et là, on a dilapidé 14 000 milliards. Ça aussi, ils sont allés planquer, probablement en devises. Et comme ils ne peuvent plus remettre ça dans le circuit normal de la monnaie pour payer, soit la dette intérieure, pourquoi pas, les salaires, les bourses, parce que comme je vous posais la question au début, c'est inexplicable que le Congo, un pays producteur du pétrole, le troisième en Afrique subsaharienne, se retrouve les caisses vides. Comme quoi ces pratiques ont commencé il y a longtemps, qu'on a commencé à capter l'argent en devises, planqué dans les paradis fiscaux, et puis, bon, à la rigueur, Oui, Christian, fabriquer de la fausse monnaie pour payer les salaires et je autres. vous donne un indicateur pour soutenir votre thèse. Pourquoi on a amené la Banque centrale À Oyo. euh, Ah, voilà, merci. À Oyo. C'était pour quelle raison? Dites-moi. On C'est pour pensait qu'en contrôler tout ayant la ça, Banque alors. centrale à Oyo, lorsqu'on est en situation difficile, donc on peut aller prendre ce qu'on a mis dans les cimetières ou dans les maisons et aller déposer à la Banque centrale et la Banque centrale va vous produire les CFA nécessaires pour pouvoir soulager l'économie. C'est faux. La Banque Non, centrale, mais c'est une c'est plus, institution financière. c'est plus qu'un cartel, là, que je suis en train de découvrir, finalement. Ah oui, c'est une institution financière qui est régie par des normes. Tu ne peux pas produire de l'argent pour faire de la conversion si en contrepartie, tu n'as pas justifié le circuit de cet argent. C'est de là qu'on parle en fait du blanchissement d'argent. J'ai suivi l'une de vos émissions où j'ai pas retenu le nom de l'invité qui disait qu'on passe par les Ouest africains Faire pour des blanchir, conversions, changer la faire des monnaie. transactions pour blanchir l'argent. Évidemment, Donc c'est modeste voilà l'une des Lucadia. pistes qui justifie la situation de cessation de paiement dans notre pays. Le deuxième facteur que je veux pouvoir mettre en lumière pour effectivement faire comprendre aux Congolais que notre situation, elle est voulue par des gens un gouvernement, pour être un peu plus sérieux dans mon propos, par un gouvernement qui ne veut pas mettre les choses les pratiques qu'il faut pour pouvoir soulager et répondre aux fondamentaux des besoins primaires pour la population congolaise que nous sommes. Vous avez la SNPC qui est la société responsable de notre pétrole qui souffre d'un manque de transparence dans la gestion des contrats d'exploitation qui sont souvent opaques. Vous constaterez avec moi que autour de la société, de la SNPC, on a des sous-traitants. Je ne veux parler que de cet exemple des sous-traitants. Ces sous-traitants ont pour mission d'accompagner la SNPC pour réaliser les missions soit d'exploration ou d'exploitation ou de production pétrolière, même dans la commercialisation. Les commandes sont faites en amont. Pour revenir à l'idée de Orion Hall, la SNPC produit du pétrole comme Total et Eni et les autres sociétés. En fait, le Congo, on a une quinzaine de sociétés pétrolières qui exploitent notre pétrole, dont Total est à lui tout seul
prend la plus grosse part du fait de sa production, qui est l'équivalent de 60% de la production pétrolière journalière. Donc, Total produit 200 000 barils jour en moyenne, pardon, jusqu'à une certaine époque-là. Eni est monté autour de 60 000 barils jour, soit 70 000, et Perenco est en train de le talocher de très près pour peut-être même le dépasser. Bon, bref, pour ne pas perdre nos téléspectateurs. Donc, vous voyez, cette production, je reste sur la SNPC qui produit comme Total et Eni. Et le pétrole produit par la SNPC, il n'y a pas de contrat de partage de production. Donc, c'est un pétrole qui est pris directement du sous-sol congolais est vendu et devrait être reversé au trésor public sans pourtant qu'on nous parle que non, on a payé une dette sur les frais de structure ou les frais de fonctionnement, c'est-à-dire que les frais, toutes les charges liées à la production qu'on retire avant de pouvoir reverser la redevance pétrolière. Il n'y a pas ça auprès de la SNPC. Sauf que, j'en parlerai un peu plus tard, pour les besoins de maquillage, ils ont permis à certains dignitaires du pouvoir de créer des sociétés écrans unipersonnées, c'est-à-dire que c'est une société qui est créée au nom d'une seule personne, qui va récupérer le pétrole du Congo, va le vendre et, au bon vouloir de la personne, de reverser une infime partie à la SNPC et le reste, on se partage. Vous voyez, ça c'est rien que pour la SNPC. Et c'est 25% des recettes pétrolières se dilapident pour justifier les 400 milliards dont j'ai fait allusion. Mais généralement, vous constaterez que nous parlons souvent que du pétrole brut. Or, le pétrole, nous avons deux secteurs. Il y a le pétrole brut qui est vendu à l'export et la SNPC donne environ 6 000 à 7 000 barils à la CORAF pour les produits raffinés. Là encore, tenez-vous bien, Christian. Tenez-vous bien, Christian, parce que il y a un vrai scandale qui se réalise autour du pétrole raffiné. Dans le pétrole raffiné, vous avez l'export et l'import. L'exportation, on n'a qu'une seule raffinerie. Et la seule raffinerie, dans la loi de finances, le gouvernement congolais prévoit à l'exportation une taxe de 3% sur tout produit pétrolier raffiné. 3%. Et à l'import, là, il y a des droits et taxes de douane qui sont prévus. Donc, la valeur imposable est, sauf s'il y a eu des réformes, hein, je pense qu'elle est estimée à 330 000 francs CFA pour des droits et taxes de 33 à 34% des droits et taxes de douane. Donc, on va aller pour mieux chiffrer. Si pour un tanker de 100 000 barils et 100 000 tonnes, on va parler en termes de tonnes, pour 100 000 tonnes, l'exportation produirait l'équivalent de 3% de cette production. En argent, lorsque je fais le calcul, pour une production de 100 000 tonnes à l'import, c'est-à-dire que Orient Oil, Anat ou une autre société importe le pétrole ou l'essence, le gasoil ou le jet. En recette, ça produirait 11 milliards, 5,5. Ça, c'est à l'import. C'est que l'État congolais doit gagner en termes de droits et taxes de douane pour cette production de 100 000 tonnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Orient Oil, c'est la SNPC qui commande pour combler les déficits de production de la CORAF. Là encore, une vraie magouille. Vous allez comprendre tout de suite, tout au long de cette émission. Pour combler les déficits de production de la CORAF, la SNPC
émet un bon de commande, je prends ANAT ou Orient Oil qui va acheter le carburant pour le Congo. Ce carburant, une fois arrivé au port de Pointe-Noire, les 100 000 tonnes dont j'ai fait allusion sont soumis aux droits et taxes de douane, qui est l'équivalent de 11 milliards 500 francs CFA en temps normal. Mais figurez-vous que cet argent n'est pas reversé au trésor public via un montage financier. C'est-à-dire que à la douane, il y a un système informatique qu'on appelle Sidonia, donc qui sert à faire la traçabilité de toutes les transactions douanières pour l'intérêt de notre pays. Mais lorsque le brut importé par ces sociétés arrive, il crée des pannes informatiques pour ne pas que y ait Pour traçabilité, brouiller les pour pistes, c'est brouiller ça? la traçabilité. À ce moment-là, on fait la levée de ces cargaisons manuellement. Et c'est seul le directeur départemental et un chef de service qui donne l'autorisation pour faire sortir cet argent. Donc, figurez-vous, si on a fait une importation de 8 tankers pour alimenter le Congo en pétrole, ça va être l'équivalent de 88 milliards de francs CFA qui s'envolent comme ça, Oui, qui ne rentrent pas 88 dans le circuit. milliards de francs CFA du pétrole congolais qui s'envole comme ça. Et vous nous rappelez ici les révélations de Global Witness qui parlait de la SNPC qui avait prêté beaucoup d'argent d'ailleurs, beaucoup, plus de 1 000 milliards de francs CFA à des entités non identifiées, c'est-à-dire, bon, on parlait des entreprises fictives hein, qui n'existent pas. Et jusqu'aujourd'hui, cette dette n'a jamais été récupérée. Et lorsque vous êtes en train d'expliquer ces montages, on comprend très bien de quoi s'agit-il concrètement. C'est-à-dire, en fait, c'est un réseau, j'allais dire un système bien huilé qu'on a créé au niveau de la SNPC pour détourner toutes les recettes pétrolières. Et puis, bon, voilà, comme vous avez Ben, dit, c'est pas que y a pas que c'est vrai que c'est la SNPC qui chapeaute tout ça pour juste étayer votre propos, pour montrer comment le système il est. Le ministre des Finances, il est d'où? Vous pouvez me répondre, vous le savez, Christian Olombo. C'est-à-dire tout le que le monde sait. directeur du ministre, Oui, oui. directeur général de la douane, Il est de le Lombo. directeur, Tous sont de Lombo, en fait. tous sont de l'OMO, qui va lever son petit bout de doigt pour dire que non, 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 là, on est en train de mal faire, mettons cet argent, que ça passe par le trésor public. Mais j'allais dire, une autre mafia qui a été organisée au Congo. C'est même pas, bon, enfin, avant, on pouvait croire qu'il y avait un gouvernement au Congo, mais maintenant, on commence à comprendre que je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus qu'un cartel, c'est la haute mafia. Ils sont venus s'installer. Ils ont pris le Congo en otage, toutes les ressources voilà, du Congo, ils ont pris en otage. Nous parlions la fois dernière même des minerais qui sont pris en otage par la famille Aubapierre. C'est sa famille qui gère tous les minerais du Congo. Le port, il est géré par les Bouillards, ça on le sait. Le pétrole par la famille Guesso. Quoi encore? Le bois, c'est Madame Sassour qui s'en occupe. Qu'est-ce qui nous reste encore? Rien, ils ont tout pris. Ils auraient mieux fait de nous gérer au moins l'électricité, comme ça on n'aurait Oui, pas de mais ils coupure. auraient au moins Ils laissé auraient aux mieux fait Congolais. de Mais non, développer pas la ils auraient. production. Ils ne doivent rien prendre. C'est l'argent du Congo, Ben, puisque curieusement. Et donc, j'avais raison de vous poser la question de savoir si vous croyez à cette crise financière qui est présentée. Et je vous l'ai dit, curieusement, Christian, même cette crise, Anatole Koliné Makosso vient devant les Congolais pour leur dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Mais c'est curieux tout de même. Ouais, c'est mais qu'est-ce qu'il curieux. peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, il faut que je pose quand même cette question. Qu'est-ce qu'il peut faire que l'élite congolaise, l'élite intellectuelle, moi je parle de l'élite intellectuelle du Congo, qui est au Congo, et je parle évidemment de tous ceux-là qui sont dans ce gouvernement-là, puissent s'aligner sur cette mafia? Ben, qu'est-ce qui fait que l'élite congolaise s'aligne à cette mafia? Il ne faut même pas parler de l'élite congolaise parce que faut parler d'un gouvernement. Bon, mais je suis gentil, et c'est un peu l'euphémisme, Oui, hein, il faut Mais c'est laisser la l'élite plupart congolaise. d'entre eux, pardon, Pardon, pendant que vous Christian, êtes en je train veux de répondre à répondre, votre c'est des question. docteurs, c'est des professeurs, c'est des C'est, oui, intellectuels. je suis d'accord avec toi que c'est des élites qui sont au gouvernement. Il vaut mieux nommer
les personnes que de mélanger euh, toute l'élite congolaise, comme on mélange assez souvent l'homme du Nord, comme s'il y avait, c'est tous les hommes du Nord qui profitaient de ce Non, il faut pétrole. savoir faire cette Alors que différence. C'est pas. oui, oui, non, mais effectivement, c'est bien c'est là où je veux en venir. C'est une élite du nord, du sud, de l'est à l'ouest des Congolais qui ont résolu de pouvoir Accompagner boycotter le la développement. mafia. Voilà, de boycotter le développement de notre pays. Donc, chers téléspectateurs, faisons la différence. Ceux qui ont tendance à pouvoir parler, ah non, c'est l'homme du Nord qui gaspille le pays, c'est faux. C'est un cartel des Congolais du Nord, du Sud à l'Est qui se sont réunis, même si la majorité euh, est du côté du Nord, mais cela ne donne pas le bénéfice du doute de considérer toute la population du Nord impliquée dans cette magouille. Je tenais à faire cette différence. Je reviens à votre réflexion de tout à l'heure sur l'endettement du pays. Et Oui. cet endettement contribue effectivement aussi à nuire à la santé financière de notre pays. C'est-à-dire que la même SNPC va contracter des dettes pour, soi-disant, améliorer la production pétrolière de notre pays. Mhm. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Cet argent est utilisé maladroitement sur des effets que moi j'appelle du sensationnel médiatisé avec ces éléphants blancs que nous avons. On injecte cet argent dans des projets non productifs qui n'ont aucun impact social. Je vais prendre un exemple concret. Quel est l'impact social des deux tours jumelles pour notre pays dans les temps qui courent? Vous pouvez me répondre, Christian? Il n'y a aucun. Il n'y a aucun impact social. Si ce n'est des Chinois qu'on a fait venir pour venir construire ces deux tours jumelles avec quelques Congolais qu'on a pris, qu'on a fait travailler pour certains, moyennant des salaires qui ne répondent même pas au SMIC. Vous voyez comme une fois on s'en fout du peuple congolais. Donc, cet argent est utilisé dans des dépenses non justifiées et qui n'ont aucun impact social. Je vais vous donner le montant de la fuite des capitaux liée à la dette. Oui. Cette dette, pour des dépenses non constructives, des dépenses qui ne nous apportent rien, est l'équivalent de 100 milliards de francs CFA. Vous voyez que tout 100 ce chiffre, milliards de francs CFA par année, c'est ça? par année exactement, que l'État congolais perd via des projets qui n'apportent rien à la population congolaise. Donc, on se retrouve dans un système fiscal inadapté avec une invasion des recettes, mais sans précédent. Sans précédent, M. Christian Pera. C'est bien dommage. Alors, nous allons terminer parce que finalement, nous sommes arrivés à la fin de l'heure. C'est la toute dernière question. Juste, bon, voilà, un aperçu, hein, parce que finalement, on y reviendra à la prochaine émission. C'est les projections de la loi des finances 2025 qui est en débat, je crois, jusque-là. Ça n'a pas encore été approuvé. Et d'ailleurs, nous apprenons qu'il y a là en fait, un chapitre qui voulait être instauré. C'était sur la taxe, appelée taxe de solidarité nationale, qui semble avoir été déjà retirée. Bon, il n'y a pas encore eu une déclaration officielle là-dessus pour savoir si c'est vrai ou non, mais bon, on apprend cela. Et bien, donc, je disais, euh, la loi. Voilà, la loi, c'est ça, les finances, projet de loi des finances 2025 est en débat. Alors, vous avez probablement pris connaissance de cette loi, notamment sur le budget 2025. Et moi, ce que j'ai semblé noter, c'est que ça apparemment du copier-coller, c'est-à-dire on a calqué la loi des finances 2024. Bon, après, on a essayé de faire quelques retouches rapidement dans un petit laboratoire. Pour ne pas avoir le chiffre près, Pardon? pour ne pas avoir le même chiffre à la virgule Voilà. près. Mais quelqu'un disait même pour tricher, il faut être intelligent, non? Bon, on en rigole, mais Alors, ça, qu'est-ce que cette loi vous inspire? Est-ce que les perspectives sont bonnes? Est-ce que les Congolais pourront respirer? Ou alors, comme disait quelqu'un, c'est vraiment un budget d'austérité? bah, je souhaite intervenir sur cette question en deux, trois mots. Ce n'est pas un budget qui tient compte de la réalité de notre pays.
On a fait du copier-coller, vous avez dit. En 2023, bon, on parle de 2025. OK, donc en 2024, qui est en train de finir là, on a pris le même budget, on a copié, on a remis. Euh, je reviens sur un projet qui me tient à cœur pour la jeunesse. En 2024, on n'a pas pu gérer les questions liées à la création de 100 000 emplois et des 100 000 emplois de façon globale et les 10 000 en priorité. Donc, on a projeté Ce, bu- ça, c'est désormais ouais, ce 2024, budget 2025, n'a pas 2026. permis de Voilà. réaliser ce projet. Et là, on va encore se retrouver avec un budget copié-collé en 2025. On va nous dire qu'on n'a pas prévu cet argent pour pouvoir régler cette Mais question, voilà pourquoi je la vous posais création d'ailleurs la d'emplois. question, parce que dans cette loi, on n'a pas vu un chapitre tout à fait Il n'y a spécial pas un pour chapitre qui la parle jeunesse. de la jeunesse. Alors qu'on a Zéro. promis à la Donc, jeunesse, c'était 2024, 2025, 2026. donc Et là, dans 2025 cette aussi, loi, c'est on voit mort. rien. 2025 aussi, c'est mort, chers jeunes. Donc, ne vous attendez à rien avec ce gouvernement. Ils ne vont rien faire. Encore que, Est-ce que ce n'est pas inclus dans le PNOD, comme ils appellent ça maintenant? ben, le PNOD, c'est encore là une façon de... C'est de la poudre aux yeux. Je veux le dire en deux, trois mots juste. Le PNOD, c'est quoi en fait? Il demande aux créanciers de pouvoir rééchelonner la dette intérieure. Il ne parle que de la dette intérieure. Donc, si la dette est de 100 000, ils devraient payer ça à fin 2026. Ils vont demander à la personne, à la structure auprès de qui elle est endettée, de pouvoir lui permettre de rééchelonner cette dette. C'est-à-dire qu'au lieu de payer cette dette à 2026, ils sollicitent qu'on paye cette dette sur 10 ans. Donc, 10 ans, ça va leur donner l'opportunité de pouvoir diminuer la pression des paiements. Au lieu de payer 100 000 en 2026, vous payez sur 10 ans. Donc, vous voyez, ça va faire l'équivalent de, si je prends 1000 francs, je sais pas, 10 000, ben, vous payerez 10 000, 10 000, 10 000. Et ça ne baisse pas la dette, ça Et ne... ça ne baisse pas la dette, cependant. Ça ne réduit pas la dette. Ça ne réduit pas Mais la dette. Allez. ça ne réduit pas la dette. Et à côté, la fluctuation des prix du pétrole peut faire que les recettes baissent davantage. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore aller s'endetter. Est-ce qu'on règle un problème? Pour moi, cette stratégie, Mais c'est malheureusement c'est dans un cette manque de logique, vision. pardon, c'est dans cette logique finalement que le régime Sassou Nguesso a plongé le Congo depuis qu'ils sont revenus, c'est-à-dire s'endetter lourdement, faire semblant de payer les dettes, capter tout l'argent, détourner tout l'argent, je dis bien tout l'argent du pétrole congolais. Et Andeli nous l'a dit hein, dernièrement, tout ce que vous voyez là, ce sont des prêts chinois. Donc eux, en fait, ils détournent, ils volent. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous au Congo. Ils volent tout l'argent du pétrole. Et donc, depuis près de 26 ans qu'ils sont revenus au pouvoir par coup d'État militaire, où les gens peut-être se disaient, bah, écoutez, ça peut quand même changer les choses, mais les gens se sont trompés parce que le monsieur est venu, tout le temps c'est ça, dette, détournement, dette, détournement, dette, et le pays est en train de s'enfoncer depuis là. C'est quand même bizarre, non? 26 Bah, ans, de retour au pouvoir avec des multiples booms pétroliers. Et quand on nous parle toujours des dettes, jamais les Congolais n'ont connu j'allais dire, une toute petite période où ils peuvent respirer, qu'on leur dise, ben maintenant là c'est bon, ça marche très bien. Non, c'est toujours, c'est le même disque qu'on va lire. Dette, détournement, FMI, dette, détournement, FMI. Et donc ce monsieur est venu au pouvoir rien que pour ça. bah, Christian, je pense que c'est une question assez capitale que vous évoquez sur ce programme. Je nous propose, je vous mets vous à contribution pour éclairer le peuple congolais, quitte à faire un petit édito de 10 à d'une quinzaine de minutes après cette émission pour parler que du PNOD. S'il vous plaît, Christian, je vous en Je vous prie. en prie, Ouais. d'accord. Donc, faisons un petit truc, une petite émission de 15 minutes pour traiter de cette question. C'est important. Parce que là, on va encore enfumer le peuple congolais on nous emmène dans une spirale sans fin avec le PNOD. Ce n'est pas ça la stratégie. Lors de cet éditorial, nous allons donner des vraies solutions pour éviter le PNOD. Le gouvernement n'a qu'à copier. Moi, je suis un patriote. S'il y a des pistes, il y a des voies de solution,
Je les mets disponibles au gouvernement, à eux de pouvoir les mettre en musique. Mais surtout, ne Bon, m'appelez je pas ne pour sais venir pas, travailler avec j'allais vous. dire que je parie ma tête, mais je ne le fais pas. Ils savent pas copier, ils le feront pas. Mais il faut Bon, mais toujours dire, disons il quand faut même prendre pour date. En l'intérêt fait, des c'est Congolais. ça. Avec le monde, il faut prendre date. Au moins, on Voilà. avait dit. Voilà. Au moins, Alors, on on a est à la dit. fin, Béchar Tombé-Lundu. Je vous laisse évidemment, le petit temps qui nous reste, quelques secondes, pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, j'aimerais quand même apporter une correction lors de notre précédente émission. On avait parlé de la douane Mhm. et autour de la douane, il y avait, comme on a évoqué lors de cette émission, c'est que euh, toute transaction douanière donne droit à une rétribution de ce qu'ils appellent eux, le TEL, une certaine prime pour le travail bien fait, de façon à les encourager à bien travailler et à faire de telle sorte que l'argent soit reversé au trésor public. Je parlais lors de cette émission de 7%. Ben, en fait, il ne s'agit pas de 7%. Il s'agit de 10% des produits qui sont repartis entre les aviseurs en proportion de la valeur de leur indication. Et cette référence, vous pourriez la trouver sur l'arrêté 13089 bis. Et dans l'article 7, vous retrouverez une situation que j'avais évoquée dans la répartition en cas de dégrèvement. C'est-à-dire que là, sur la situation de 2000, celle qu'on a parlé tout à l'heure de 2012 à 2018, où il y a eu un réel scandale, où le ministre des Finances s'est amusé à faire perdre à l'État congolais la somme de 138 milliards moins 3 milliards, donc 135 milliards de francs CFA, Par que année. l'État congolais, non, pas par année, du fait de ce contrôle de cette société. Cette société devrait Je payer, comprends. voilà. Bon, oui, mais encore, bah, après, tous nous sommes montrés dans voilà, cette manière de voir les choses, la manière congolaise, parce que lorsqu'on dit 130 milliards, bah, après, j'essaie de comparer avec 14 milliards, je me dis, ben, 130 milliards, c'est à la rigueur, le petit déjeuner de 138 Jean-Jacques milliards pour Bouillard. Donc, voilà. voilà, quand on dit 133 Sur milliards la ou base de 140 ces 3% des taxes d'exportation. Donc voilà, je tenais quand même à apporter cette correction. Et en mot de la fin, je dirais au peuple congolais, le Congo est à nous tous. Le Congo n'est pas mort. Le Congo est vivant. Le sous-sol congolais n'est pas encore pauvre, contrairement à ce que les gens pensent. Nous avons 1,5 milliard en ressources pétrolières prouvées, 100 millions de mètres cubes en ressources gazières prouvées. Et le potentiel hydraulique, je le dis souvent, 14 000 mégawatts, ce n'est même pas encore utilisé. Donc, on a encore de la ressource pour développer notre pays. Mais c'est à nous de prendre conscience, du nord au sud. Arrêtons de nous considérer dans un système clanique. Mettons-nous ensemble pour dire à ceux qui gèrent la République aujourd'hui, si vous ne pouvez pas, prenez votre recette, et prenez votre retraite, allez avec tout ce que vous avez volé, Non, non, laissez-nous là, notre même moi, je Congo. suis pas Non, d'accord. Non, pardon. on peut pas les laisser partir avec l'argent du Congo. Non, non, non. Ben, puisque ils ont peur de ça. Mais sinon, tout le monde viendra faire la même chose, Non, Béchar Tobelundu. Ils effectivement. viendront, ils vont se dire, bon, nous aussi, on pille. Après, on nous dira, on va s'en aller. L'autre aussi viendra. Non, il faut Non, commencer. vous m'avez Je pas vais laissé terminer, finir. pardon. Oui, Vous vous allez m'avez pas terminer tout laissé à l'heure. finir. Il Donc, faut commencer par les sanctionner, les rattraper, quel que soit le temps, quel que soit là où ils iront. Sur cette planète, c'est une petite planète. C'est devenu un petit monde, quel que soit là où ils iront avec. Le Congo va les chercher, les traquer, ils viendront répondre et rendre donc, l'argent si qu'ils je ont dois aller volé. dans, si je dois aller dans votre optique, je Oui. dirais, faisons comme en Afrique du Sud. Mettons-nous sur une table, rien que pour les finances, hein. Je ne vais pas parler de dialogue ou de ceci parce que je sais comment ça se passe. Oui. Mettons-nous sur une table, on définit, on va faire ça à l'africaine. On dit, bon, ben, si vous avez volé 100 francs, comme en Angola, ramenez-nous 50 pour faire démarrer le pays et gardez les 50, cassez-vous. Non, mais Ce vous mot, il imaginez est... Béchar Tombé-Lundu. Imaginez, moi, je vais vous donner un Christian, exemple. Je vais vous oui, donner un exemple. Denis Christel Sassou Nguesso
à l'heure où nous parlons, je rappelle que nous sommes le 27 octobre 2024. Il doit être dans la quarantaine d'âge. Par là. Ce monsieur qui n'a jamais été d'une famille des industriels, qui n'a jamais été un opérateur économique, donc c'est le fait d'être fils d'un chef d'État. Le Congo a déjà Il se perdu assez de retrouve temps puissant. Je aujourd'hui à vois là où cet vous voulez âge-là en venir. avec, je vais terminer, avec Oui. plus de 2 000 milliards de francs CFA volés aux Congolais. Vous demandez à un monsieur comme ça de rendre la moitié, qu'il garde la moitié. Même si vous lui Mais demandez qu'ils de viennent garder investir au 1%, pays. c'est beaucoup Qu'ils trop viennent d'argent. investir au pays. Ben Qu'ils non, viennent ils doivent investir au tout pays. rendre. Ils doivent tout rendre. C'est ça la Mais ils justice. doivent tout rendre. La puissance financière qu'ils ont, ils vont embraser le pays. C'est ce que vous voulez? Non, Béchar, on Ben n'appelle pas à voilà, la violence, Christian, mais moi je voulais raisonnons. simplement dire que la justice, c'est de leur dire, rendez tout l'argent contre la liberté. C'est tout. Vous rendez Je tout viens l'argent, de, vous êtes libre. je viens de Vous vous ne donner une rendez pas, on vous démonstration. poursuit, jusque là vous irez. Même quand vous détenez encore un centime. Mais faut bien connaître les éléments de pouvoir les traquer jusqu'à la Ah ben fin. naturellement, mais comment on l'appelle? Le Quand vous président angolais avez le fait, non? du ministre au chef de service, les gens d'un même clan, ça vous parle ou pas? C'est Ça un chat finira. qui... Béchar Oui, tombé. Béchar tombé. je crois. Il n'y a Je aucune crois. dictature au monde, et je vais terminer peut-être par là, il n'y a aucune dictature au monde qui a résisté devant un peuple debout. Ça n'existe Je pas. suis tout à Ça fait veut dire d'accord avec aussi, vous. ça veut dire aussi que ces gens-là doivent savoir que tout ce qu'ils ont volé doit être rendu en contrepartie de la La liberté. nature a horreur du vide. Oui, s'ils veulent, mais Lisez entre vous les savez, lignes juste. aucun pouvoir n'est Lisez entre éternel, les lignes. Richard. Voilà. Aucun pouvoir n'est Lisez entre éternel. les Ils lignes. doivent le comprendre et ils doivent rendre l'argent des Congolais. C'est l'argent des Faut dire- Congolais. Le vol reste le vol, il n'y a pas de demi-vol. Qui a volé, Mais comme le la dit, preuve, il ils y a n'ont un même plus adage la qui disait, possibilité de si le vous rendre dans volez le circuit l'aiguille, vous normal. pouvez voler un Je vous bœuf. l'ai dit, ils n'ont même plus la possibilité de le rendre dans le circuit normal. Comment voulez-vous qu'ils vous le ramènent? Ben, le Congo s'en chargera, c'est un État. Et dans tous les cas, c'est les Congolais qui décideront, hein, le dernier mot revient aux Exactement, Congolais, c'est mais bon, à nous Congolais, parce que vous l'êtes aussi, à nous Congolais de décider. C'est pour ça que nous contribuons à cet éveil de conscience pour faire de telle sorte que même eux aussi qui prennent conscience qu'on ne fait pas comme ça. S'ils veulent laisser leur progéniture en paix et en toute liberté pour qu'ils ne soient pas traqués demain, qu'ils prennent leur courage en main, il n'y a que ceux qui ne travaillent pas, qui ne se trompent pas. Dès lors qu'on travaille, on est censé se tromper. Donc, moi, je leur donnerai le bénéfice du doute qu'ils se sont trompés. Ils ont pris là où il ne fallait pas prendre, qu'ils viennent remettre. Merci, Christian Perrin. en tout cas, merci beaucoup. C'est à la population congolaise donc de prendre ses responsabilités. Seul l'État est fort dans le monde entier, hein. L'État est fort. Et donc, l'État congolais s'en chargera le moment venu. En tout cas, grand merci d'avoir encore été disponible, hein, pour nous, d'avoir été avec nous, surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Et comme on l'a dit, hein, c'est une série d'émissions. On reviendra encore pour d'autres sujets. Et Je bientôt là, tiens à mon peut-être. édito, Christian. L'édito va Cet passer, il n'y a édito, pas de oui. souci pour ça, on va faire l'édito parce que c'est très important évidemment d'informer la population congolaise. Merci et grand merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez encore accordé votre temps si précieux. Merci de cliquer sur le petit pouce levé en bas de la vidéo. Partagez massivement cette émission. Aidez-nous à atteindre donc un grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés tout à l'heure avec Béchar Tombé. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.